Bonjour. Avez-vous entendu discourir du reste à vivre d'autrui? Il n'en a plus pour longtemps. Les médecins lui donnent tant de semaines, de mois, d'années. Et puis voilà que le patient qui en avait pour peu de semaines est encore là des mois plus tard. Un autre auquel on donnait quelques mois a rendu l'âme en quelques jours. Outre leur caractère aléatoire, ces prédictions, dès qu'elles sont précises, ne sont-elles pas nocives? Que vaudrait la vie si on savait par avance le déroulement d'une journée? L'incertitude inhérente à l'existence est précieuse. S'il est bon d'être alerté à temps pour se préparer au grand passage, sa date, son heure, sa minute méritent de rester dans l'ombre. Prédire une mort est le genre d'élucubration fataliste à laisser au récit de science-fiction. La prédiction effacerait le goût de vivre. Si j'étais prévenu par avance du résultat d'une pêche à la ligne, je pense que je resterais chez moi. C'est une raison de plus pour récuser suicide assisté et euthanasie. La mort programmée a quelque chose de sordide. Quand on nous raconte ces rendez-vous autour d'une personne dont les proches doivent cautionner la mise à mort, je ressens un malaise. Fixer une telle échéance, n'est-ce pas laisser la mort voler à la vie le temps imprévu qu'elle nous offrait encore? Si la mort doit largement nous prendre par surprise, quitte à provoquer un effet de sidération, c'est qu'elle ne fait pas bon ménage avec la vie. Pour ceux qui ont la foi, la vie, heureusement, aura le dernier mot. La mort, personne ne devrait s'en faire complice. L'événement est à la fois unique, on ne meurt qu'une fois, inéluctable, il adviendra, et incertain, nul ne sait quand. Avez-vous réalisé que le seul futur que je puis prononcer sans risquer de me tromper, c'est « je mourrai ». Tout le reste peut être démenti. Mais quand vais-je mourir? Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Et je l'espère bien plus tard, à mon heure, qui ne m'appartient pas. Pour un patient, ses soignants et ses proches, l'enjeu est le même, consentir à l'imprévisible. Parfois se laisser prendre de court, parfois attendre jusqu'à l'impatience. Personne ici-bas ne devrait se permettre de décider. Bien sûr, des diagnostics tombent et il est utile qu'une personne entende que son pronostic vital est engagé, ou puisse parler de sa mort prochaine à ses proches au lieu de rester dans l'ignorance ou le déni. Bien sûr, des signes avant-coureurs d'un décès imminent sont décelables. Les soignants les connaissent, mais ils savent aussi combien le moment précis de la mort naturelle échappe à leurs prévisions dans un sens comme dans un autre. Les études scientifiques le confirment. Dans la majorité des cas, les médecins qui ont cru devoir pronostiquer précisément le reste à vivre d'un patient se trompent, souvent de beaucoup, d'où leur prudence quand on les interroge. Jusqu'au bout, c'est le cadeau de la vie qui est à déballer. Et même dans les moments ultimes, la vie peut nous réserver d'intenses bienfaits. Ces moments que la sagesse populaire nommait rémission. On ne s'y attendait plus, c'est la mort qu'on attendait. Et voilà que la vie se manifeste encore pour échanger, s'étreindre, se pardonner, se dire adieu, prier. Vous l'avez compris, que la mort échappe à nos prévisions, c'est à mon avis une bonne nouvelle.